Et les élus guadeloupéens seraient-ils sur le point d'obtenir de l'État les 950 millions d'euros nécessaires pour mettre aux normes l'ensemble des installations et en finir une bonne fois pour toutes avec les coupures d'eau? Pas si sûr. Dans une lettre adressée à nos élus, le secrétaire d'État Sébastien Lecornu a rappelé que la compétence de l'eau, comme dans toutes les régions de France, incombe aux élus locaux et que le gouvernement ne fera pas ce travail à leur place. Dominique Théophile, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais reprendre quand même cette citation de Lecornu dans cette lettre adressée aux élus locaux. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de trouver les solutions concrètes. Il n'y aura pas de solution émanant de Paris. Pour que l'État puisse aider, il faut d'abord qu'intervienne un accord entre les élus locaux pour une gouvernance partagée de l'eau en Guadeloupe. Les mots sont cinglants, tranchés, voire humiliants pour la classe politique guadeloupéenne. Sont-ils, selon vous, justifiés? Non, Lecornu, le secrétaire d'État, parle de la gouvernance. Nous avons interpellé, en tout cas moi personnellement, j'ai interpellé le Premier ministre le 31 octobre au Sénat sur l'investissement dans nos réseaux. C'est la question de l'investissement. Et donc, Nicolas Hulot a dépêché le secrétaire d'État Lecornu en Guadeloupe. Nous avons organisé une réunion à l'aéroport avec tous les acteurs, tous les élus, pour un peu comprendre. Bien sûr que l'État ne mettra pas d'argent si nous ne sommes pas encore d'accord sur l'organisation. Et l'organisation dépend des élus locaux, puisque ce sont les communautés d'agglo qui doivent, dans le cadre de la gouvernance, s'occuper de cela. Et l'État, pour ne pas être un État qui oblige, l'État dit c'est le ressort des élus, donc vous vous organisez, mais l'État est là pour mettre du financement dans l'eau. Donc charge à nous aujourd'hui de prendre toutes les dispositions pour être d'accord sur la gouvernance. Monsieur le sénateur, je comprends que ce dossier soit quelque peu embarrassant pour vous. Vous ne répondez pas vraiment à la question. En substance, il est en train de dire concrètement, faites votre travail, les élus. C'est un peu ça. Il y a deux niveaux dans l'eau. Il y a le niveau de l'investissement que même toutes les collectivités réunies ne pourront pas investir les 900 millions sur les 10 prochaines années. Donc l'État est là pour aider. Et l'État est d'accord. Et l'État est obligé de rappeler aux élus locaux qu'ils doivent trouver un consensus et se réunir ensemble. Mais dans l'organisation, je ne peux pas mettre mon argent dans un panier qui est crevé. Les vulgairement on dit ça comme ça. Organisez-vous pour faire de la gouvernance, pour constituer quelque chose de dur, de durable, pour que l'État puisse mettre de l'argent. Donc, charge à nous, aujourd'hui, les élus, puisque je suis un élu aussi local, charge à nous de nous mettre d'accord pour avoir ce consensus pour pouvoir mettre en place une gouvernance. Moi, j'ai des propositions. Des années qu'on parle de cette structure unique en Guadeloupe. Vous l'avez dit, hein, mais vous êtes aussi un élu. Quelle raison les élus de chez nous n'arrivent pas à trouver ce consensus? Moi, je pense que une question aussi importante, celle-là, que ce soit la question de l'eau ou la question de la santé, puisque l'eau aussi c'est une question de santé, il ne faut pas faire de la petite politique, il ne faut pas jouer petit bras sur ces questions-là. L'eau appartient à tous les Guadeloupéens. L'eau n'appartient pas à une communauté d'agglo, ni à une commune, ni à une organisation qui puisse être une organisation guadeloupéenne qui puisse gérer l'eau. Pour l'instant, techniquement, les choses sont très difficiles puisque vous savez, il y a des communes qui ne sont dans aucun syndicat. Il y a Sainte-Rose, par exemple. Techniquement, ça prendra son temps, mais nous pouvons démarrer par le consensus minimum qui est celui des réseaux, puisque c'est là où ça fait défaut. Donc, il faut aller vite, puisque les fonds qui sont actuellement qui seront destinés pour nous, pour cette question-là. Et d'ailleurs, 950 millions d'euros, quasiment un milliard. Ce n'est pas du tout rien, c'est beaucoup. Et donc nous devons mobiliser tout cela avec, bien sûr, les fonds européens, les fonds de la région, les fonds du département. Monsieur le sénateur, prendre aujourd'hui l'opinion publique à témoin, est-il devenu le seul moyen pour faire pression sur les élus, pour arriver à ce consensus? On ne peut pas continuer en 2017, où nous voulons faire du tourisme de qualité, avec de fortes valeurs ajoutées. L'eau est à la fois santé, l'eau est sécurité, l'eau c'est la vie. Nous ne pouvons pas jouer avec cela. Nous devons aller très vite. Si vous pensez que s'il y avait un problème ce jour-là, l'incendie du CHU, s'il y avait un problème de tour d'eau, c'est à moi que vous parlez aux élus locaux. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Donc, c'est une question à la fois de sécurité, c'est une question sanitaire, c'est une question
de développement économique et touristique, on ne peut pas imaginer 1% dans son rendement. Vous avez des questions à vous poser. Ça veut dire que quand on produit 1000 litres d'eau, 5. Monsieur le sénateur, cet appel lancé par le député Olivier Servat a-t-il déjà été entendu? Y a-t-il des retours? Est-ce que des réunions sont prévues avec les autres acteurs locaux décisionnaires? Bien, si nous pouvons jouer, faire ce lien, c'est tant mieux puisque nous sommes prêts. Mais nous ne pouvons pas encore attendre. Notre rôle, c'est de faire ce lien entre le local et au niveau national. Nous le ferons, mais nous sommes là à disposition pour faire en sorte que nous puissions trouver une solution. Puisque la solution, il y a plusieurs solutions. Mettons-nous d'accord sur le consensus minimum pour avancer. Et je prends témoin, oui, on ne peut plus. Vous prenez un témoin à l'opinion publique. On ne peut plus jouer avec ça. Et ceux qui vous accusent ce soir, aujourd'hui, maintenant, de faire un coup politique, quelle est votre réponse? Oh, ça n'a pas de sens. Le mot n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dominique Théophile, monsieur le sénateur, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.